Bien, bonjour Mathieu, voici Serge, de retour aujourd'hui et cette fois pour vous présenter finalement comme vous pouvez le voir, l'Oldsmobile, la 53, l'Oldsmobile 53. Oui, les gens je suis venu voir les gens de Memory Lane, je leur ai dit que bon, malgré tout vous hésitiez entre les trois modèles dont nous avons parlé et très gentiment ils m'ont proposé de la sortir du fond du magasin. Ils ont dû déplacer une bonne dizaine de voitures, mais ça les a pas trop dérangés dans la mesure où il y avait une autre voiture aussi, pas aussi coincée que celle-là, mais pas loin, donc ils voulaient aussi sortir. Donc enfin, finalement ça s'est bien goupillé. Puisque j'étais là, j'en ai profité pour aller faire un petit bout de route avec. Et alors, bonne surprise finalement, une voiture avec un bon potentiel. Disons que j'ai été agréablement surpris. Elle roule bien aussi, elle roule, je dirais, pratiquement aussi bien, si ce n'est aussi bien que la Pontiac. Bien mieux que la Capri. La Capri, je pense, de toute façon, est à éliminer complètement. Mais cette Oldsmobile se conduit très très bien aussi. Et pratiquement tout fonctionne. Là, on a la chance d'avoir des essuie-glaces qui fonctionnent. Voilà, on les voit. Elle a un klaxon aussi. Alors c'est dommage, le klaxon au volant lui ne fonctionne plus. Le bel arceau au volant ne répond plus. Et il a été placé un petit bouton poussoir là-bas en dessous. Voilà. Elle a un joli klaxon aussi. Par contre, elle aussi, sur elle aussi, comment on appelle ça, la ventilation, le chauffage ne fonctionne pas. On n'entend pas le moteur qui tourne pour forcer l'air à l'intérieur de la cabine. Donc difficile à dire si le chauffage lui-même fonctionne. Je pense que oui, on sent toujours un certain air chaud, un peu d'air chaud dans la voiture, dans la cabine. Est-ce que ça vient du système de chauffage ou est-ce que ça vient simplement du compartiment moteur, difficile à dire. Je vais m'arrêter ici et puis on va pouvoir en discuter, puis la regarder d'un petit peu plus près, voir de l'extérieur. Alors une direction, une boîte automatique, la boîte hydramatique. Voilà, là on est en position drive et je vais la repasser en position neutre. Voilà. Il n'y a pas de position park sur les anciennes voitures comme ça. On passe de drive en neutre. Et si on veut aller en marche arrière, c'est tout à fait à droite là-bas, reverse. Et là on est dans nos vitesses intermédiaires, low, S, je ne sais pas. En tout cas, la position de conduite est ici sur la lettre D, les lettres DR, drive. Bien sûr, on est en neutre, on n'a pas de fin de parking, donc on n'a pas de position park. Donc on n'oublie pas de tirer le frein à main qui fonctionne. Ici, on a les lumières qui fonctionnent. On voit aussi le petit voyant rouge qui s'allume, qui s'éteint quand j'actionne, quand je passe au pied là-bas, quand je passe de longue portée en feu de croisement. Là-bas, je pense que ça doit être le lave-glace. Je suis surpris quand même de voir de l'eau jaillir. Je crois qu'il y a de l'eau sur le... Oui, je vois pas. Il faut voir si le réservoir est branché et puis s'il y a de l'eau surtout. Température, l'ampèremètre fonctionne, température d'eau fonctionne, jauge d'essence fonctionne et la pression d'huile. Et surprise, surprise, la montre fonctionne. Voilà, je m'en aperçois maintenant. J'ai regardé l'heure il y a... elle n'est pas à l'heure bien sûr, mais quand je l'ai regardée il y a un petit moment, elle était à 7h moins 25 et donc elle fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, c'est l'autoradio. Alors j'ai essayé de le faire chauffer, j'ai trituré un petit peu partout. Bizarre. Fonctionne pas. Place bubblegum here. D'accord, intéressant. Voilà, donc une montre qui fonctionne, incroyable. Ça, vous devez savoir ce que c'est. C'est un petit réflecteur, c'est tout, qui permet de voir la lumière des feux rouges ou verts quand les feux, c'était à l'époque où les feux étaient placés, comme en France, avant l'intersection et pas après. Ça se voit souvent. Et sur celle-là, on a cet appareil-là qui, je pense, est le fameux... alors, est-ce qu'il fonctionne, ça? Aucune idée. C'est l'appareil qui permettait de passer justement de feu de route à feu de croisement automatiquement. Voilà, ça existait déjà à l'époque. Voilà, cette voiture est équipée... Alors oui, par rapport à la Pontiac, qu'est-ce qu'elle a? Elle a quand même une direction assistée qui est très très agréable. On le voit ici, même en position arrêt, quoi. Et malgré le poids de la voiture, on voit que
On peut tourner le volant, donc c'est très agréable. Elle a aussi un freinage extrêmement puissant. Alors une pédale qui est ferme. D'ailleurs, c'est bizarre, on la voit même pas bouger. C'est étonnant. Et pourtant, elle est très agréable à l'utilisation en roulant, quoi. C'est-à-dire que on pose le pied dessus, on appuie légèrement et boum, la voiture s'arrête. Sans pour autant donner l'impression que c'est dangereux, quoi, qu'elle va se... C'est assez étonnant à décrire, mais c'est très agréable. Elle a un excellent freinage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors oui, voiture aussi équipée de vitres électriques, avant, arrière. Hein. Voilà, donc ça fonctionne côté conducteur. Ça fonctionne côté passager. La petite... hop, pardon, je vais vous donner le... Alors celle-ci, hop, celle-ci ne fonctionnerait pas. Ouais, celle-ci ne fonctionne pas à partir du poste de pilotage. Est-ce qu'elle fonctionne? Oui, elle fonctionne. Elle fonctionne. Je vois que l'interrupteur a été ressorti. Je sais pas pourquoi. Voilà. Mais oui, elle fonctionne. Par intermittence. Tiens, c'est pas pour rien que l'interrupteur était sorti. Voilà. Quand on le remet en place, il fonctionne plus. Quand on le sort, voilà. La vitre se remet en position fermée. Un peu lent, mais voilà, impeccable en tout cas. Vraiment bien. Ouais, j'ai pas entendu de bruit d'air, hein, de fuite d'air. Elle est silencieuse quand on roule. Je la laisse tourner parce que la batterie est un peu était faible. Ils ont démarré au jumper. Voilà, alors voilà. Bah, d'extérieur, bah tiens, c'est bien. Maintenant, on la voit au soleil. Hein. Je vais reprendre des photos là aujourd'hui qui fait très beau comme ça. Ben voilà, des petits défauts par-ci par-là. On le sait. De toute façon, une carrosserie en très bon état, mais une peinture ancienne. Non, même pas, c'était celle ici. Bon, on la voit, elle est terne. Et on avait vu à certains endroits même, c'était par là, voilà, où on voit ici carrément, elle est fine. Elle est voilà, on arrive au bout de la peinture ici, quoi. Encore un... On insiste un peu et on va arriver à la tôle. Hein. Sinon, ouais, une peinture ancienne, voilà. Mais encore une fois, saine. Pas de cloque, pas de rouille, et puis pas de coups. Voilà, on la présente encore malgré tout très bien. Ah, si, peut-être ici, en bas du capot, voilà, on commence à voir un petit groupe de cloques minimes ici, et un peu plus profonde de ce côté-là. Voilà. Les chromes sont beaux, l'emblème, tout est très beau. Elle a une casquette de toit qui est très jolie aussi, ça lui donne beaucoup de caractère. Et voilà, donc un bel intérieur. Alors elle est un ton au-dessous de la Pontiac, hein, au niveau même intérieur, hein, finition, etc. Quoi. Malgré tout, elle est quand même très belle. Hein. Et bien sûr, au niveau peinture, là, c'est là que se fait la grosse différence. Alors, 17 500 pour celle-ci, 23 500 pour la Pontiac. Voilà, c'est 1000 $ de différence. On peut dire qu'ils sont dans la peinture, quoi. Hein, parce qu'une belle peinture, ça va coûter ce prix-là, forcément. Alors finalement, vous avez un petit peu le choix entre une voiture moins chère, avec éventuellement une peinture à refaire, si vous le désirez, si vous le souhaitez, tout de suite ou plus tard, ou alors une voiture qui est finie comme la Pontiac, est équipée de pneus Michelin XW4. Je connaissais pas. Ouais. Puis ça, ce sont des enjoliveurs, bien sûr. Voilà. Bon, ben, ça va faire un petit peu long comme vidéo. Je vais en prendre des photos, je vais la regarder plus en détail. Je rappelle, hein, celle-ci a eu ses planchers remplacés relativement récemment. Donc je vais m'en assurer, je vais voir comment le travail a été fait. Je vais essayer en tout cas. Et puis voilà. Les glaces sont en très bon état. Hein. Là aussi, un plus par rapport à la Pontiac. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas un pet, il n'y a pas un éclat. Toutes les glaces sont magnifiques. Hein. Et voilà. Et aussi donc le plus par rapport à la Pontiac, je le répète, hein, une direction assistée, de freinage assisté, des vitres électriques et même par exemple une banquette aussi réglable. Voilà, on la voit, hein, elle avance électriquement. Avec peut-être un problème de contact là aussi, parce que elle avance, elle recule, elle avance même pas parallèlement, hein, les deux côtés, donc bon, à revoir un petit peu. Hein. Mais enfin voilà,
Mais voilà, on voit que c'est une voiture qui était peut-être mieux équipée à l'origine. Voilà, je vais arrêter ici, faire mes photos. Et puis voilà, si je vous propose d'en parler demain, peut-être mardi, mercredi, à la maison, comme on l'avait fait, hein. Vous avez mon numéro, on verra tout ça en détail. Allez Mathieu, à plus tard, au revoir.